Crispin Kimbeni, una kiesi kinzambi tukutondele matisa kisale kinzambi kakala inge pimpa imwini Mavula magisantu lubambuka mbuntu bambuka. Merci, Son Excellence Monseigneur Jean Crispin Kimbeni. Vous êtes évêque du diocèse de Kisantu. Vous revenez d'un long voyage pastoral où vous avez visité successivement 4 paroisses. Un mot à l'issue de votre visite, d'ailleurs le deuxième le plus long après celui effectué au doyenné de Kimvula au mois d'octobre dernier. Voilà, comme vous le savez, j'ai commencé depuis le deuxième semestre de l'année passée la série des visites, même si c'est au fait le 8-9 mars jusqu'au 10, j'avais fait la première visite pastorale à Ndembo et ça c'était le début. Et j'ai visité les paroisses mais c'était pour des célébrations parce que j'aime bien distinguer les visites aux paroisses pour un événement et les visites pastorales. Les visites pastorales, je prends beaucoup de temps, 3 jours au maximum, 2 jours au minimum, où je suis dans les paroisses pour me rendre compte de la réalité pastorale. Et quand je dis pastorale, il s'agit de tous les éléments, toutes les composantes de la vie pastorale d'une paroisse. Les écoles, les activités agricoles, pastorales, les structures de l'église ou non ecclésiales mais tenues par les fidèles laïcs pour mesurer l'ampleur du travail, encourager les pasteurs. Et quand je parle de pasteurs, ici c'est les prêtres, mais aussi les agents pastoraux, les animateurs pastoraux, les régionnaires, les catéchistes, les longuis, les fidèles. Donc, deuxième série, puisque la première visite c'était une seule paroisse. Et la série des paroisses, c'est à partir de la deuxième visite, on a fait l'axe Kinkosolui di Tombombo Kimvula. Il y a aussi Kimpemba dans ce cas-là que j'ai fait. On peut dire que cette troisième tournée qui nous a amené en PC, en Tselo, à Lerfou et à Ngeba nous a donné beaucoup de satisfaction. En PC, c'était la première fois que j'arrivais, donc c'était pour moi une découverte. J'ai vu les vestiges d'une très grande mission. Quand je parle de vestiges, c'est pas dit qu'aujourd'hui il n'y a plus de vie, mais je vois la grandeur de cette mission dont j'entendais parler quand j'étais encore petit. Il y a les sœurs de Notre-Dame qui sont là, les frères de Saint-Joseph. Comme vous savez, notre diocèse, c'est toujours les écoles, les centres de santé, mais aussi beaucoup de communautés. La communauté la plus éloignée est à quelque chose comme 100 km. Et ça me donne la chair de poule quand j'entends ça. Je me dis comment on fait pour arriver à ces communautés-là. On mesure justement la grandeur de la vastité du territoire, et la grandeur des défis, la gravité même de ces défis. Et j'ai beaucoup aimé une église vivante. Les régionnaires sont arrivés, les communautés les plus éloignées sont arrivées. Même s'il faut dire ici qu'il y a une communauté qui n'est pas venue puisqu'il y a le Mobondo qui sévit de ce côté-là. On devra d'ailleurs en parler à large avec la commission de justice et paix. C'est la grande satisfaction. En paix, j'étais très satisfait de ce qui s'est fait là-bas. J'ai écouté aussi les fidèles, comme toujours. Je n'appelle pas doléance, mais ils ont exprimé leur désir par rapport au manque qu'il y a. En commençant par le personnel ecclésiastique, il n'y a que 2 prêtres, alors qu'on devrait en avoir plus. Je pense qu'ils méritent plus que ça. Cela nous donne de voir qu'il faut encore des vocations. On a des prêtres, mais on n'arrive pas encore à couvrir toute l'étendue diocésaine. Donc je disais que c'est la grande faction en PC, on a bien célébré, j'ai été avec les élèves, les enseignants, les notables, les chefs terriens, et un peu comme classique, les composantes que je vois dans chaque visite. Et en tout, je suis satisfait. Et même s'il faut dire que j'étais touché par le manque qu'il y a là, les conditions de l'internat chez les frères, mais aussi les grandes infrastructures pratiquement qui sont là, mais qui ne servent pas comme ça devrait, puisqu'il y a peu de gens aujourd'hui. Alors, à Ngeba, ce n'était pas la première fois, c'est la 3e fois, mais la première fois comme en visite pastorale. Là aussi, une nouvelle équipe qui est là, pastorale, puisque les curés sont vicaires, sont nouveaux. Les sœurs de Notre-Dame, aussi là-bas, en Tselo, une communauté vivante. Et là aussi, les élèves, les filles qui sont en train d'être récupérées dans les centres de formation, le foyer social des sœurs. Et la population, un peu toujours le même refrain, des choses qui manquent. Mais mon discours a été le même, il faut que tous nous puissions mettre la main dans la pâte. Il faut travailler, on n'a plus à attendre de l'Occident puisque cette époque est passée avec le peu de moyens, le peu de ressources que nous pouvons avoir, que nous puissions bâtir notre église nous-mêmes.
Là aussi, c'est une satisfaction. Et puis après une seule, nous sommes allés à l'Info. L'Info, vous savez, c'est la grande mission qui a engendré même l'église de la paroisse d'Enselo et de Kimpemba. Donc l'Info, c'est la grande mission. Là, le petit séminaire qui est là, la propédeutique. Et puis les grandes écoles, les sœurs de Notre-Dame, les sœurs de Sainte-Marie, les frères de Saint-Joseph. Une très grande joie, une communauté vivante. Et avec la joie d'avoir eu l'électricité. C'est un élément aussi important à souligner. L'Info est aujourd'hui électrifié, cela change beaucoup dans la vie des gens. Puis bon, sur le plan pastoral, la même chose. Peu de ressources en personnel ecclésiastique, agents pastoraux. Beaucoup de travail dans les écoles, beaucoup d'élèves, les internats qui fonctionnent. Voilà, là aussi nous avons été satisfaits du travail qui s'est fait. Et après l'Info, c'est Ngueba. Ngueba, c'est la deuxième fois qu'il y vais. Mais la première fois en visite pastorale, là aussi c'est une nouvelle équipe. Il y a du renouveau, on voit partir les bâtiments, une église repeinte, une cure, un presbytère avec une nouvelle peinture aussi. Mais aussi les bancs, les chaises. Merci à ceux qui nous ont aidés, il y a des gens qui ont aidé pour cela, je les remercie. Et là c'est la communauté des sœurs de Mère Laura qui est aussi engagée dans la pastorale. Les fidèles sont engagés, mais il faut dire quand même qu'il faut encore réveiller. Les fidèles, les adultes surtout, qui sont partis dans les sectes. Alors j'ai parlé avec les enseignants, puisqu'on a des écoles là-bas, j'étais bien accueilli. Je dois dire en bref que moi-même je suis heureux d'avoir fait ce voyage, cette tournée pastorale avec mes collaborateurs, dont la presse aussi qui nous a accompagnés, mais aussi les différents collaborateurs qui couvrent certains domaines de la vie du diocèse, l'économe, pour tout ce qui est de la logistique, infrastructure des paroisses, les chargés des activités agricoles et pastorales, les directeurs du bureau de projet, les coordonnateurs des écoles conventionnées catholiques, les responsables de la pastorale scolaire. Donc nous avons amené des collaborateurs pour des besoins et des priorités pastorales du diocèse pour l'instant. Et voilà, on a fini avec la messe que nous avons eue cet avant-midi. On est rentré au diocèse, on est très content, fatigué mais heureux d'avoir été au service du peuple de Dieu. Je remercie tout le monde, les conducteurs des véhicules, les convoyeurs, la presse, les animateurs pastoraux, les deux qui nous ont accompagnés pour animer pastoralement les communautés par rapport à la prise en charge. Vous voyez que tous nous avons été au travail. Chacun a travaillé dans son domaine. Nous aurons une rencontre pour évaluer la visite et faire les rapports et garder dans les archives et faire les suivis. C'est très important. Nous ne sommes pas allés en tourisme, et donc c'était une activité importante et après l'activité, on va l'évaluer et on va voir comment suivre tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons dit, puisqu'il y a un problème de terre à suivre, les terrains à cadastrer et tant d'autres choses qu'il faut suivre. Maintenant, la vie avec les communautés locales, les ayants droit, là où les terrains posent problème. Mais on a bien parlé avec tout le monde. Je dois dire que, de manière générale, la satisfaction. Oui, Excellence, ça a été vraiment un privilège pour moi de vous accompagner encore une fois de plus dans ces déplacements. Mais partout où nous sommes passés, moi personnellement, j'ai constaté que les églises étaient beaucoup plus remplies par les élèves que par les adultes. Vous, en tant que père du diocèse, comment cela vous fait? Voilà, depuis que je suis arrivé à Kisantu, je l'avais dit, nous sommes un diocèse qui a été évangélisé par les jésuites. Et ça, c'est aussi l'héritage. Tout a été focalisé par les écoles. J'ai même dit aujourd'hui ou hier que je ne sais pas si les églises ont déposé des écoles, parce que c'est comme si on construit les églises en fonction des écoles. Ça, c'est un problème qui date de toujours. Les missions, comme on disait autrefois, et aujourd'hui les paroisses, sont plantées là où il y a les écoles. Ça veut dire loin de la population. Et nous avons juste pensé, quand nous sommes arrivés, qu'il faut changer les paradigmes. C'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais il faut que l'Église rejoigne la population. Vous verrez qu'il y a d'abord une bonne distance entre les lieux qui sont habités par la population et puis les emplacements des églises. Et les adultes ont leur âge. Ça, c'est un problème. Et donc, ils n'ont pas de moyens de locomotion. Il faut qu'ils marchent à pied pour rejoindre la communauté paroissiale. Donc ça, c'est un problème réel que l'on voit, on peut constater. C'est comme ça que je me dis, il faudrait que, avec peu de moyens, peut-être, faire en sorte que les prêtres rejoignent les communautés, la population. Ça, c'est ce que j'ai déniché, moi, comme problème et défi, puisque les pasteurs doivent savoir lire aussi, lire et interpréter, savoir lire et interpréter.
Même si les moyens vont manquer, puisqu'il vous dit que c'est pas facile aujourd'hui de pouvoir construire les églises, mais avec l'aide de Dieu, avec les concours de tout le monde, j'ai déjà dit ça à certaines personnes, il faut changer les paradigmes, il faut rejoindre la population. L'Église en sortit comme le recommande le pape. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aussi notre contrée, pas menacée, il faut parler de menace, mais est habitée par d'autres confessions religieuses et même des églises de matrice traditionnelle. Et je dois dire que là où il n'y a pas eu beaucoup d'engagement, où on n'a pas continué l'élan missionnaire, et là où on a baissé un peu les bras, nombreux sont partis. Et j'ai interpellé les pasteurs, mais aussi les fidèles, puisque l'évangélisation, c'est le travail de tout le monde. Et il faudrait qu'on travaille pour récupérer nos fidèles qui sont partis, qui ont déserté nos lieux. Et là, c'est un travail qu'on doit faire, nous tous, pasteurs et fidèles, dans les communautés. Et puis, les communautés qui sont éloignées. Autrefois, c'était que l'église catholique, avec les missionnaires, bon. Et puis, les routes qu'on peut appeler des dessertes agricoles, qui servaient aussi des routes de communautés, étaient bonnes. Les moyens étaient là avec les missionnaires. Et les gens pouvaient rester à la mission, même 2 jours. Et ils étaient là. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et il faut voir comment maintenant rejoindre ces communautés éparpillées dans la vastité de notre diocèse. Et comme je vous ai dit, la communauté la plus éloignée de la paroisse Saint-Martin de Tours d'Mpessé est à 100 km. Voilà. On ne peut pas faire des miracles, on ne peut pas leur demander de venir jusqu'à Mpessé, surtout quand ils sont adultes. Les élèves sont là, ils sont dans les internats, ils sont semi-internes aussi, ils sont là où on les voit. Donc là, c'est aussi quelque chose à revoir. Il faut que les prêtres arrivent dans les communautés. Moi, je dois vous dire que je ne suis pas l'homme de grande masse. Je ne pense pas que ce soit ça seulement l'église, mais il faut rejoindre les gens là où ils sont. Même quand ils célèbrent, il y aura beaucoup de gens. Pour moi, savoir que les fidèles éparpillés sont servis par les prêtres qui sont à la paroisse, c'est déjà beaucoup. Et c'est cela l'essentiel. Ils ne verront jamais l'évêque. Non, un jour, ils les verront. Nous espérons qu'un jour, on aura les routes bien tracées. Un jour, on pourra aussi faire qu'en sorte que les communautés viennent déjà par avance habiter la mission et l'évêque célèbre. Et mon souhait, mon souci, c'est que les fidèles de Dieu soient servis. Et il faut que les prêtres y arrivent. Il faut des moyens de transport, les motos, puisque le véhicule, c'est impossible. Mais aussi les carburants. Les motos ne fonctionnent pas avec de l'eau. Et nous sommes des choses pauvres, il n'y a pas beaucoup de moyens. Nous sommes en train de travailler et attirer l'attention des fidèles par rapport à la prise en charge de l'Église par eux-mêmes. Voilà ce que je pense. Donc il y a l'effet objectif qui est là, mais il y a aussi l'effet, je ne dirais pas subjectif, mais objectif, mais qui dépend aussi de la négligence ou de manque d'engagement pastoral dans certains milieux. Merci Monseigneur. Avant de vous quitter, vous avez eu aussi à échanger avec les autorités locales dans certaines paroisses où vous êtes passé. Est-ce que pensez-vous peut-être jouer ce rôle de médiateur auprès de ceux qui nous dirigent par rapport à certaines difficultés auxquelles nos fidèles font face pour parler au nom du peuple qui souffre? Oui, l'Église a toujours été, l'Église, c'est la voix des sans-voix. Parce que là, quand je vais dans les communautés, on me pose des problèmes qui ne relèvent pas de l'Église. C'est comme si j'étais une autorité politique, administrative. Mais bon, je comprends. Autrefois, les missionnaires ont assumé ce rôle. Même aussi l'Église avec nous-mêmes, nous avons assumé ce rôle. Mais quand il y avait des moyens, c'est comme ça que nous demandons d'abord que ce qui relève de l'État soit fait. Par exemple, il y a une école qui fonctionne en PC depuis plus de 5 ans. Et les enseignants ne sont pas payés. Ce sont de nouvelles unités. Mais moi, je suis ému quand j'entends ça. 5 ans durant, ils travaillent, ils enseignent sans salaire. Donc ça, c'est vraiment le sacerdoce. La gratuité, ça ne devrait pas continuer. J'ai pitié d'eux. Je me dis, mais si j'avais de l'argent, j'allais déjà commencer à leur donner de l'argent. Ils sont là pour assurer l'avenir de ces pays et ils ne sont pas payés. 5 ans, je ne dis pas une année. 5 ans que l'école fonctionne. Donc les gens du quartier, les gens du village s'arrangent, ils ont un niveau et ils donnent des leçons aux enfants gratuitement. 5 ans durant. Alors qu'il y en a qui ne font pas grand-chose, qui détournent l'argent, qui mènent une vie de cognac. Et c'est ça, donc nous demandons à l'État de faire son travail. Et les routes, il y en a qui nous ont dit, ils produisent, mais ça fait évacuer leurs produits. Et ils sont fatigués. Et voilà pourquoi les braises qui ne pourrissent pas elles sont à la mode. Nous sommes les premiers producteurs de braises ici. Puisque les braises ne se détériorent pas, ça peut faire beaucoup de temps. On coupe les arbres, on déforeste. Puis bon, le climat change.
les érosions se créent. Donc je crois que nous avons une grande responsabilité. C'est bien d'interdire de couper les arbres comme je l'ai fait, mais par moments j'ai même honte d'interdire, puisque comment ils vont vivre ces gens? Comment ils vont vivre? Voilà, donc les gens ne savent plus travailler les champs, puisqu'ils ne savent pas comment évacuer leurs produits. Le travail qui paraît être si sûr et sécurisant, c'est les braises. Or, les braises viennent des arbres coupés. La déforestation, changement climatique, érosion. Voilà, donc nous portons notre voix qui est au fait la voix de la population. Et puis bon, l'église, c'est les petits problèmes de terre. Donc, voilà, les gens aussi ils vendent les terres sans trop réfléchir. Après, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus de terres, ils veulent reprendre les terres que leurs ancêtres donnaient à l'église. Et là aussi, j'ai toute une pastorale que j'ai commencée, puisqu'il y en a qui, abusivement, pensent que les missionnaires ont pris les terres gratuitement. C'est faux! Ils n'ont pas acheté, mais ils échangent. Et ce que les missionnaires ont donné étaient des choses de valeur en ces temps-là. Aujourd'hui, le sel ne représente rien, mais quand les missionnaires sont arrivés, c'était le pétrole, c'était, le coltan, c'était la matière. Donc, j'exhorte les populations qui ont eu leurs ancêtres, qui ont donné les terres à l'église, de ne pas réfléchir de cette manière-là. Mais positivement, j'ai dit que, comme ici nous avons 3 lignées, l'église devient la 4e lignée, puisque les anciens ont accepté l'église, ont accepté les missionnaires. On n'accorde pas la place à un étranger dans sa maison. On ne donne pas une chambre à un étranger pour toujours dans sa maison. Donc ça veut dire que l'église a été acceptée ici, à Kisantu. Alors, les clans qui ont donné de la terre ont accepté l'église. C'est pourquoi je dis que l'église désormais fait partie de la réalité clanique. C'est la 4e lignée. Et l'église doit travailler en bonne collaboration de fraternité avec les 3 autres lignées. Une attention fraternelle, quand je dis attention fraternelle, de part et d'autre. Voilà les éléments que je souligne par rapport aux endroits où je trouve les propriétaires terriens ou les ayants droit, ceux qui ont donné de la terre à l'église. Mais c'est toute une pastorale qu'il faut faire. Et j'étais très heureux puisque dans plusieurs des paroisses où je suis passé, je crois 3 sur 4, les descendants m'ont rassuré qu'ils ne peuvent jamais poser problème à l'église puisque ce n'est pas ce qu'ils ont appris de leurs ancêtres. C'est une très bonne chose. Il y en a même qui ont dit en langue, on ne donne pas une partie, c'est-à-dire on ne donne pas la bête et on tire encore les pattes. Non, on donne tout. On donne tout. Et j'ai souligné le fait d'avoir donné à l'église était source de bénédiction aussi pour ces familles-là et pour ces communautés. Si on connaît aujourd'hui l'info partout, si on connaît un peu, c'est puisqu'il y a des missionnaires. Sans les missionnaires, ça serait resté comme ça. Ben, qui parle de Kingdom Polo? Sinon, à cause de ce qu'on vient de découvrir là-bas, qui parle encore de Kingdom Polo aussi? Il y a des endroits où les missionnaires ont été très loin, on n'en parle pas. Voilà. C'est donc dans un esprit de grande fraternité que je voudrais que cette question soit abordée. Nous sommes compréhensifs et là où les populations n'ont plus de terres, on va voir comment on va travailler avec eux. Mais c'est les terres de l'église désormais et ça c'est clair. Merci Monseigneur Jean Crispin Kimbe. Nous rappelons que vous êtes l'évêque du diocèse de Kisantu. Nous vous disons merci pour le temps que vous nous avez accordé. Moi je remercie les services de la presse diocésaine qui nous accompagnent. Plus d'une semaine, nous avons été ensemble. Nous avons vécu les mêmes réalités et que voilà. Pour moi, c'est que tous vous participez de la vie du diocèse et de sa pastorale. Ça ne doit pas rester les choses de l'évêque, c'est l'église synodale. Je vous remercie. Kuna kimpemba lutelemisa kulusi yelufudumuka yemfumu Yesu. Kuna kimbala lukalaba mbangi balukwikilu. Kuna mpesi, kuna kowe, kuna kibambi, kuna fuma. Abenu kukikonga lutoma konga bamputu. Kuna kavwaya ane luvwata mvwatu mimbu mwenzi. Madimba zangura ntima ukuna mfumu. Bana balefu bato balefu ka mungu nzambi.